formation d'éducateur technique spécialisé. Elle se déroule sur 3 ans. Donc dans ces 3 ans, on va alterner entre les périodes de cours sur l'IRTES et le stage. Donc sur 1 mois, ça va être 1 semaine de cours et 3 semaines de stage. Les différences sur la formation éducateur spécialisé et la formation éducateur technique spécialisé, comme son nom l'indique, c'est le côté technique. C'est-à-dire que l'outil qu'on va avoir pour accompagner les personnes, c'est notre activité technique. Donc ça peut être une activité professionnelle telle que les espaces verts, la peinture, toute activité professionnelle en fait qui est possible de réaliser. Il est très utile d'avoir déjà ses propres acquis techniques professionnels, mais il ne faut pas se focaliser uniquement là-dessus. Ces apports, on peut les apprendre au fur et à mesure en travaillant tout simplement. On va apprendre sur le terrain. La plupart des personnes, là où elles apprennent le mieux, ce n'est pas sur la partie théorique, mais sur la partie pratique. Donc c'est bien d'avoir un bagage technique, mais ce qui est important, c'est surtout de croire en ce qu'on fait et de croire en l'activité technique sur laquelle on travaille. Avant de rentrer en formation, je travaillais dans un ESAT, qui accompagne des personnes handicapées dans le milieu du travail. Donc, depuis le début de ma formation, j'ai réintégré cet ESAT en tant que stagiaire. Aujourd'hui, dans les ESAT, on remarque un changement des populations. On va avoir un ancien public qui est plus déficient intellectuel classique, qui avait à cette époque, c'est un public qui a une fierté de son travail, parce qu'il est issu d'une période où les personnes déficientes intellectuelles n'avaient pas forcément un accès au travail, donc le fait de travailler, ça représentait une sorte de normalité dont ils sont fiers. Aujourd'hui, on va avoir donc ce nouveau public, donc plus déficient intellectuel, mais avec troubles associés, troubles psychiques. Ce public-là, il connaît le système. Aujourd'hui, il est conscient de ce qu'il y a, il est conscient qu'il y a des choses qui sont mises en place pour lui, mais paradoxalement, il a plus cette envie d'être au travail comme les anciens pouvaient avoir. Donc ça demande pour nous de changer nos méthodes de travail pour essayer de capter ce public, de le motiver. Le moyen qu'on trouve pour intéresser ce public au monde du travail, c'est déjà d'avoir une approche plus éducative avant qu'elle soit professionnelle. Pour la plupart, le premier sentiment qui prédomine chez eux, quand il y a un attrait avec le travail, c'est le côté social. Ils sont contents d'être au travail parce qu'il y a une vie sociale au travail. Et donc nous, on essaye de s'appuyer déjà là-dessus, et après, autour de cette vie sociale, on essaye de construire l'activité technique. Ce que cette formation elle m'a apporté, c'est qu'elle a changé mon regard sur ma pratique professionnelle. La pratique professionnelle que j'avais avant d'arriver ici ne ressemble en rien à celle que j'ai aujourd'hui. Et d'un point de vue technique, elle ne m'apporte pas spécialement plus. Mais sur l'accompagnement social, c'est indéniable que ça a changé ma pratique. Avant, j'étais plus sur l'instinct, je travaillais plus sur mon ressenti, pas avec les personnes, j'intervenais comme ça. Et aujourd'hui, ça a fondamentalement changé. Et ce qui m'a vraiment fait changer mon regard, c'est d'abord les interventions des intervenants de la formation, mais aussi et surtout le dialogue qu'on va avoir avec nos collègues de formation, qui sont sur différents domaines, avec différents publics. Et d'échanger avec eux, ça permet souvent de remettre en question sa pratique personnelle. Et selon moi, c'est sans doute le point le plus important de cette formation.